Plusieurs de mes vidéos ont dépassé le million de vues sur Instagram, Facebook et TikTok, d'autres ont dépassé les 200 000 vues sur YouTube et ça a littéralement propulsé mes réseaux. Je vous souhaite à tous de pouvoir connaître ce sentiment où à chaque fois que vous actualisez, vous gagnez 200 vues et 10 abonnés. Alors je vais vous livrer mes meilleurs secrets pour que vous puissiez devenir viral à tous les coups. Après avoir vu cette vidéo, vous saurez exactement quoi faire pour augmenter considérablement vos chances de devenir viral et restez bien jusqu'au bout car j'ai prévu des surprises tout du long. D'abord, j'aimerais qu'on s'intéresse au rôle des émotions pour qu'un contenu devienne viral, puisqu'on ne vous en parle jamais. Pourtant, c'est bien ce que vous fait ressentir un contenu qui vous donne envie de le partager. On veut faire ressentir à quelqu'un d'autre l'émotion que nous a fait ressentir le contenu, mais il faut bien comprendre que toutes les émotions ne se valent pas. Certaines augmentent plus que d'autres votre probabilité de devenir viral, et au contraire, certaines autres peuvent même vous empêcher de le devenir. C'est le cas notamment des émotions liées à la tristesse. C'est assez logique finalement quand on regarde un contenu lié par exemple à la dépression, eh bien la première idée qui nous vient en tête, c'est pas forcément d'aller le partager à notre voisin. On est assez pudique pour tout ce qui est émotion liée à la tristesse. Alors vous l'aurez compris, les émotions qui créent une expérience émotionnelle positive sont beaucoup plus efficaces pour devenir virales puisqu'elles sont partagées beaucoup plus facilement. Et en particulier, il y a des études qui ont montré qu'il y a 3 émotions qui sont particulièrement efficaces pour devenir virales et je vais vous les présenter dès maintenant. Première émotion, l'amusement. C'est tout ce qui nous fait rire, c'est les blagues, c'est ce qui nous amuse. Alors c'est assez logique, qui n'a jamais partagé une vidéo drôle à ses amis? Par contre, il faut quand même faire attention à une chose, si vous êtes entrepreneur du web et que vous cherchez à vendre vos produits, eh bien certes, ce genre de contenu va faire beaucoup de vues, mais c'est pas forcément ce qui vous apporte le trafic le plus qualifié. Et donc derrière, ça rapporte pas nécessairement des ventes. Alors ne l'oubliez pas quand même, l'aspect humain est très important dans la vente, donc ça peut être intéressant d'en faire de temps en temps, mais n'en abusez pas non plus, même si ça fait des vues. Deuxième émotion intéressante à susciter pour devenir viral, c'est la surprise. Combien de fois on s'est laissé surprendre par une vidéo, on regarde un contenu, puis la fin n'est pas du tout celle qu'on attendait. Moi, je me souviens encore avoir partagé des vidéos qui m'ont surpris à des amis. Donc voilà, c'est super efficace pour devenir viral. Et troisième émotion, la motivation. Ça, je pense que vous l'avez remarqué, c'est des types de contenus qui fonctionnent extrêmement bien. Parfois même, c'est assez frustrant. On voit quelqu'un qui publie une simple citation et qui fait des centaines de milliers de vues sur TikTok en ayant simplement rajouté une petite voix faite à l'intelligence artificielle. Voilà, c'est des contenus qui marchent très très bien. Les gens ont besoin d'être motivés. Ça peut être notamment des transformations physiques, ça peut être un avant-après, ça peut être des citations, tout ce genre de choses. Je terminerai par ajouter une chose, le Graal c'est de combiner deux émotions inverses. Donc je vous ai dit que les émotions liées à la tristesse n'étaient pas optimales pour devenir viral. Par contre, vous pouvez faire une chose, c'est commencer un contenu en suscitant une émotion assez triste, mais lui donner un dénouement heureux, un dénouement joyeux. C'est un peu ce que font les films, le héros rencontre plein de péripéties, il va se passer des choses assez tragiques, on se demande comment il va s'en sortir, et puis à la fin, tout est bien qui finit bien, il y a un dénouement qui est heureux et ça fonctionne extrêmement bien. À présent, j'aimerais qu'on parle d'un phénomène extrêmement puissant pour devenir viral, à savoir les tendances. Il faut absolument que vous appreniez à surfer sur les tendances et pour ça il faut bien sûr être au courant en temps réel de ce qui se passe sur votre thématique. Parce que voilà, vous savez comment fonctionnent les tendances, c'est premier arrivé, premier servi. Si vous êtes dans les premiers, vous pouvez faire un buzz monumental. Par contre, si vous arrivez pour le dessert, c'est complètement trop tard. Alors pour ça, j'ai 2 conseils à vous donner et le premier c'est d'aller suivre les sources d'informations qui sont les plus réactives dans votre thématique. Donc ça peut être des créateurs qui sont très au fait de l'actualité, ça peut être des articles de blog, ça peut être la presse et moi je vous invite vraiment à vous poser 1 heure ou 2 pour aller trouver, pour aller chercher justement quelles sont ces sources d'informations les plus réactives dans votre thématique. Et ensuite vous pouvez par exemple passer 5 à 10 minutes tous les matins pour vous renseigner sur l'actualité, pour voir quels sont les sujets tendances sur votre thématique en temps réel et puis ça vous permet en fait de pouvoir créer des contenus très rapidement si jamais vous identifiez un sujet porteur. Seconde chose, je vous invite à utiliser Google Trends. Donc c'est un outil qui a été développé comme son nom l'indique par Google qui vous permet en temps réel de connaître le volume de recherche sur différents sujets. En fait, quand vous vous connectez sur Google Trends, vous arrivez directement sur une page d'accueil et vous avez directement les sujets qui ont le vent en poupe qui sont référencés. Donc les sujets qui ont le vent en poupe, c'est tout simplement les sujets qui ont été recherchés sur Google et vous avez même une courbe qui vous permet de savoir où vous en êtes dans la tendance. C'est-à-dire que si le sujet est en ce moment même très recherché, la courbe est montante. Par contre, si c'est un sujet qui a été très recherché la veille, la courbe est descendante. Donc ça vous permet de savoir quand une courbe est montante et de pouvoir la choper à ce moment-là. Avant que j'oublie, j'ai un petit cadeau pour vous, pour ceux qui ont du mal à amorcer leur audience, à gagner leur premier millier d'abonnés. Je vous ai écrit un document complet qui regroupe des méthodes qui sont spécifiquement conçues pour les petits créateurs. Parce que vous le savez, les méthodes qui marchent pour un gros créateur, ne sont pas celles qui vont marcher pour un petit créateur
créateurs. Alors là, vous avez vraiment des méthodes conçues, spécifiquement conçues pour vous, et vous pouvez récupérer ce document gratuitement sur le premier lien en description. C'est complètement gratuit, alors profitez-en. On poursuit. Une autre méthode extrêmement efficace pour devenir viral, c'est de trouver des sujets qui vont susciter la polémique dans les commentaires. Parce que ça crée de l'engagement et les plateformes adorent ça. Elles adorent quand les gens vont se taper dans les commentaires. Alors forcément, si vous arrivez à trouver des sujets qui vont un peu titiller les gens, qui vont pourquoi pas les énerver, qui vont pourquoi pas diviser, eh bien les gens vont aller réagir en commentaire, ils vont aller se taper dessus et là c'est bingo, vous avez un maximum d'engagement, l'algorithme va vous mettre en avant. Alors moi ce que je peux vous conseiller de faire c'est deux choses. La première c'est de demander à ChatGPT une liste tout simplement de sujets qui sont sujets à polémique, qui vont un petit peu diviser, de sujets un peu touchy en lien avec votre thématique. Donc vous faites un prompt tout simplement du style je crée des contenus dans la thématique de blablabla, donc là vous mettez votre thématique. J'aimerais créer un contenu viral et pour ça je souhaiterais susciter le débat dans les commentaires. Donne-moi une liste de sujets qui pourraient diviser, qui pourraient susciter la polémique, un peu touchy, et là vous avez une liste, il ne vous reste plus qu'à piocher dedans. Seconde méthode, je vous invite à aller visiter un petit peu ce que font vos concurrents. Vous allez regarder justement quels sont leurs sujets qui ont un petit peu divisé, qui ont créé la polémique dans les commentaires. Donc, vous pouvez déjà vous inspirer de ça. Vous pouvez également aller regarder dans les commentaires ce que disent les gens. Vous prenez bien entendu des créateurs qui font du contenu similaire au vôtre pour avoir vraiment un avis qui tient la route, tout simplement. Et vous regardez un petit peu les sujets qui irritent les gens, ce pourquoi les gens débattent, etc. Et ça peut vous donner pas mal d'idées. Ensuite, je vous invite également à faire attention aux gros événements qui sont organisés sur votre thématique. Ça peut être par exemple un gros créateur emblématique qui va organiser un événement. On pourrait citer Squeezie et son GP Explorer, ce genre de choses. Donc ça fait beaucoup de bruit et ça peut être intéressant de réagir sur ça, de donner votre avis, d'en parler. Donc ça revient un petit peu à surfer sur les tendances et c'est vraiment un bon moyen de faire des vues. Alors faites attention à tout ça. Avant de vous donner 4 types de contenus à recopier qui augmenteront considérablement vos chances de devenir viral, il faut absolument que vous compreniez une chose. Les premières secondes d'un contenu sont absolument décisives, elles sont absolument cruciales et elles vont grandement déterminer si votre contenu a le potentiel de devenir viral ou non. Ne l'oubliez pas, les gens, quand ils sont sur internet, quand ils sont sur les réseaux, ils ont plein de sollicitations, ils ont plein de contenus sur lesquels ils peuvent aller cliquer. Donc si dès les premières secondes, vous n'arrivez pas à captiver le spectateur, eh bien vous pouvez être certain qu'ils vont aller voir ailleurs. Alors ça passe notamment par une bonne introduction et même par une bonne phrase d'accroche. Le hook, c'est ce qu'on appelle notamment le hook sur TikTok, ce genre de choses. Alors je vous ai prévu un autre document qui devrait bien vous aider, qui regroupe 19 modèles de phrases d'accroche à recopier, qui s'adaptent à tout type de contenu et qui sont donc très efficaces pour devenir viral. Je les ai utilisés et j'ai gagné, j'ai fait plusieurs millions de vues grâce à ça. Donc vous pouvez le récupérer pareil sur le premier lien en description. Tous les documents mentionnés dans cette vidéo sont directement regroupés sur le premier lien, c'est gratuit, alors profitez-en. Alors du coup, quels sont les 4 types de contenus à recopier pour devenir viral? Et vous allez voir que c'est lié à la première partie de cette vidéo où je vous parlais du rôle des émotions. Alors le premier type de contenu, ça va être les contenus storytelling. Et moi, ce que je vous invite à faire, c'est écrire une première fois votre contenu, simplement en faisant passer votre idée, en faisant passer votre message, et ensuite vous allez repasser dessus, et vous allez vous demander comment vous pouvez faire passer ce même message, mais au travers d'une histoire. Parce que les histoires, vous le savez, ça captive les gens. Ça fait donc augmenter la rétention d'audience, donc la durée de visionnage, et ça, les algorithmes adorent et vous mettront en avant. C'est pas pour rien si on regarde des films pendant 3 heures, si on est scotché à une histoire pendant 3 heures, et bien c'est parce que ça captive les humains. Alors petit conseil que je peux vous donner, c'est que vous allez rédiger votre script normalement comme un TikTok ou un réel, ce que vous voulez, normal. Et ensuite vous allez le donner à ChatGPT et vous allez lui demander une métaphore qui pourrait illustrer ce que vous dites ou alors tout simplement une histoire qui pourrait illustrer votre propos et qui pourrait vous permettre tout simplement de faire passer votre message au travers d'une histoire comme je vous l'ai dit. Et donc ça c'est très efficace pour devenir viral. Deuxième type de contenu pour être viral, ça va être tout ce qui est contenu inspirant. Donc ça peut être un avant-après, ça peut être une transformation. En fait c'est tous les contenus qui vont montrer à votre audience que c'est possible. Les gens ont besoin de rêver. D'ailleurs souvent quand on pense à un avant-après, le cliché ce serait de penser à une transformation physique. Donc un mec qui a un corps de lâche, qui travaille pendant 1 an, qui après qui a un super corps, super musclé. C'est des contenus, vous avez dû le remarquer, qui fonctionnent extrêmement bien. Alors évidemment pour faire ça il faut être dans la thématique de la muscu et puis faut avoir également fait la transformation. Mais sachez-le, il y a plein de moyens de faire une transformation, de faire un avant-après. Quand vous regardez bien, il suffit de regarder ce que vous faites au quotidien, toutes les actions que vous mettez en place et puis réfléchissez à comment vous pouvez présenter vos résultats avant-après. J'ai déjà vu des gens qui faisaient des contenus où c'est un avant-après où ils avaient simplement rangé leur chambre et je peux vous assurer que ça fait un buzz monumental. Ça peut être si vous refaites la déco de votre appart. Voilà, il y a vraiment plein de moyens de le faire. Tout simplement en documentant un petit peu votre parcours, on vous invite à réfléchir à tout ça.
Troisième type de contenu, c'est les contenus humoristiques. Donc ça peut être des blagues, ça peut être des mèmes, ça peut être une parodie. Une parodie, ça fonctionne extrêmement bien. Donc vous prenez un contenu qui est déjà populaire, d'une personne déjà connue, et vous en faites une parodie avec un peu de montage, ce genre de choses. Et même, vous le savez, ça fonctionne toujours extrêmement bien. Je vous rappelle une fois de plus, il s'agit de contenus qui n'ont pas beaucoup de valeur d'un point de vue business. Ça peut vous permettre de créer un petit peu de contenu humain, de créer un peu de personal brand éventuellement. Mais voilà, c'est pas avec ça que vous allez déclencher la vente et démontrer votre expertise. Donc à utiliser, mais avec modération. Avant de vous partager le quatrième type de contenu qui est sans doute le plus puissant de tous pour devenir viral, laissez-moi vous rappeler que j'ai créé un groupe avec plus de 6000 entrepreneurs et créateurs sur mon canal Telegram. J'y partage chaque semaine mes secrets qui m'ont permis de développer mon audience, qui m'ont permis d'exploser sur les réseaux en gagnant près de 300 000 abonnés en moins d'un an. Donc ça se passe sur le deuxième lien en description, c'est complètement gratuit, alors profitez-en. Quatrième type de contenu extrêmement puissant pour devenir viral, c'est tous les contenus qui sont liés à l'identité ou alors à l'appartenance. C'est souvent des contenus où on va dire tout haut ce que les gens pensent tout bas. Donc il faut accepter de se mouiller un peu. C'est d'ailleurs très souvent des sujets qui sont politiques. Donc moi, ce que je vous invite à faire, c'est dresser un ensemble de sujets qui sont liés justement à l'identité, à l'appartenance, à vos convictions un peu politiques. Et vous allez vous demander quels sont les sujets sur lesquels vous êtes prêt à vous mouiller. Parce que voilà, ça peut se comprendre, à certains sujets, on n'a pas envie de se mouiller, on sait qu'on va en prendre plein la figure. Parce que ce genre de contenu en fait va diviser, c'est aussi pour ça que ça devient viral facilement. Ça revient aux contenus un peu polémiques qui vont créer le débat dans les commentaires. Et du coup, je comprends tout à fait qu'il y a des sujets que vous ne vouliez pas aborder. Donc, faites la liste des sujets que vous ne voulez pas aborder et essayez de trouver quelques sujets où vous êtes prêt à vous mouiller un petit peu. Et quand vous parlez d'identité, d'appartenance, de politique, ce genre de choses, clairement, si ça divise, ça peut être extrêmement puissant pour être viral. On arrive donc sur la fin de cette vidéo. Je vous invite à vous abonner à cette chaîne si la vidéo vous a plu. Pensez à me laisser un pouce bleu pour me soutenir. Je vous invite également à aller voir une autre de mes vidéos qui s'affiche juste ici. C'est l'algorithme qui vous la recommande, donc ça devrait vous plaire. Et moi, je vous dis à très bientôt.